Bonjour. Bonjour, je suis Florence Roubleau Bonjour, je suis Mario-Élie. et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce second webinaire coaching exposant pour vous accompagner dans la préparation de votre salon NatExpo. On va vous partager une petite présentation comme la dernière fois pour vous guider à travers les différentes options qu'on vous propose et les différents outils qu'on vous met à disposition. Je te laisse démarrer. Donc on va commencer par une rapide présentation de NatExpo. C'est toujours bien de reposer les bases. NatExpo, c'est un salon qui appartient à la fédération NatExBio et qui est organisé par l'ASPAS. Ça fait maintenant 10 ans que NatExBio nous a accordé sa confiance pour l'organisation de NatExpo. NatExBio, c'est une fédération qui regroupe 3 syndicats professionnels que sont Synadiet pour les compléments alimentaires, Synabio pour les transformateurs alimentaires et Synadisbio pour la distribution spécialisée et qui a des liens très étroits avec Cosmebio, France 20 Bio, Forêt Bio, la FNAB, etc. Donc voilà, et l'ASPAS est le plus grand organisateur en France d'événements grand public et professionnels qui sont dédiés au bio, au bien-être, à l'art de vivre, au développement durable. Aujourd'hui, l'ASPAS, c'est 25 manifestations, c'est 6 000 exposants et 500 000 visiteurs répartis dans toute la France. Et puis aussi une place de marché qui s'appelle sevelia.com. Donc comme je vous le disais, ça fait 10 ans que nous organisons NatExpo, que nous avons vu grandir au fur et à mesure des années. Nous en sommes très fiers. Pour vous faire un petit descriptif de NatExpo, donc c'est le premier rendez-vous B2B international pour la filière bio en France, qui s'est taillé une place de choix sur le marché français, mais aussi sur la place européenne. Cette année, nous attendons 850 exposants. On est presque au bout. On doit être à 750 aujourd'hui et près de 10 000 visiteurs, professionnels uniquement. En grande majorité des distributeurs, soit spécialisés, soit grande distribution, soit e-commerce, mais aussi des transformateurs, des grossistes, des importateurs, des prescripteurs, des professionnels de bien-être, des pharmacies, etc. On vous entend très mal. Vous nous entendez correctement? Oui, on va essayer de se rapprocher. Sur les secteurs, c'est un salon de filière NatExpo, c'est-à-dire qu'il regroupe tous les secteurs, depuis l'alimentation qui est le secteur principal avec plus d'un exposant sur 2. La cosmétique est le deuxième secteur du salon, il a vraiment pris son envol l'année passée sur Paris et ça continue, ça se maintient cette année. Les compléments alimentaires, écoproduits, écoservices, on a un secteur ingrédients, puisque je vous disais c'est un salon de filière, donc qui touche à la fois les exposants mais aussi les visiteurs. Un secteur qui concerne tout ce qui peut équiper les magasins. Et puis un nouveau secteur qu'on a créé cette année, qui s'appelle Solutions e-commerce, au vu de tout ce qu'on a vécu avec cette période Covid et du besoin des distributeurs et des marques de pouvoir s'équiper en e-commerce. Donc c'est 3 jours cette année, un NatExpo, c'est la nouveauté. 3 jours à Lyon pour être exactement comme son grand frère parisien. C'est également des conférences. On a à peu près 200 conférences sur les 3 jours qui sont organisées par nos partenaires et par nous. On a le forum des biotendances qui est organisé par Biolinéaire. On a le forum cosmétique par Cosmebio. On a le forum innovation. Excusez-nous si on a un souci technique. Ouais. Désactiver, réactiver, mais c'est étonnant. Bon, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. N'hésitez pas à nous dire si c'est compliqué et au pire, on peut quitter et redémarrer. Oui, si ça change quelque chose, dites-nous si... Ok, merci. On continue, merci. Alors peut-être ceux qui nous entendent mal, essayez-vous de vous déconnecter et de vous reconnecter, peut-être essayez. Ouais. Voilà, sur les conférences, donc les programmes sont en cours des rédactions. Vous aurez les premières tendances d'ici un mois, je pense. Et puis sur les derniers secteurs, on a des villages qui sont vraiment des petites pépites. C'est à peu près un exposant sur 5, avec la pépinière bio, le petit village des vins, le village cosmétique, et puis aussi le Grand Bain, qui est une offre qu'on a lancée l'an passé pour aider justement les petites sociétés à grandir et à ne pas passer directement dans le grand salon. Donc c'est le Grand Bain, ça fonctionne très très bien. Et puis le lab pour les startups très innovantes. Je vous ai mis le plan du salon. Alors, vous n'avez pas les noms, il est toujours en cours de travail. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez si je fais ça. Donc, l'entrée se fait ici par le bas. Si vous ne voyez pas. L'entrée se fait par le bas. En bleu, sur la partie basse, vous avez tout ce qui est cosmétique, avec à droite le village cosmétique et le Grand Bain. À gauche, vous avez la partie complément alimentaire. Après, on passe une première allée transversale au niveau des numéros 40-50. Vous avez à gauche la partie ingrédients et à droite la partie écoproduits, écoservices qui se prolonge avec le lab
et qui se prolonge après avec le secteur magasin, marque et e-commerce en violet. Et puis toute la partie verte, c'est la partie alimentaire. Sur les zones jaune-orangé, ce sont les zones d'animation qui sont vraiment réparties dans tout le salon parce que ce sont des zones qui sont très dynamiques. Sur la partie du fond, vous avez des restaurants, la galerie des nouveautés qui est tout au fond, mais avec un nouveau design, on vous en parlera tout à l'heure, et surtout qui sera fléché, indiqué dès l'entrée avec des signalétiques assez importantes. Et puis sur le fond à droite, vous avez aussi tout ce qui est grand bain alimentaire et pépinière alimentaire. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marion pour la partie qui est un peu plus com. Et surtout, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas, on vous répond directement. C'est l'objectif justement de ce webinaire. Alors, bonjour à tous. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir vous montrer un petit peu les outils que vous avez à votre disposition. Alors, on a fait un premier webinaire fin mars pour commencer à vous dérouler quelques outils. Si vous le souhaitez, le replay est à disposition. On pourra vous renvoyer le lien à l'issue de cette présentation avec le replay de cette session-là pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Donc, je ne vais pas revenir trop dans le détail sur les points qu'on a déjà abordés, mais néanmoins, un point important, c'est votre plateforme exposant. Donc, vous avez tous reçu vos identifiants de connexion. Vous les recevez quelques jours après votre finalisation d'inscription au salon. Donc, c'est vraiment votre point de repère, votre point de chute pour préparer votre salon. Donc, n'hésitez pas à aller vous y promener, à revenir régulièrement, puisque on se charge de mettre en avant pour vous les points qui sont des points importants et des points urgents à faire, pour que surtout que vous y pensiez et que vous puissiez dérouler votre présentation, votre préparation au salon d'ici les quelques mois qui vous restent avant l'ouverture. Donc voilà, je ne vais pas redérouler en détail tous les points de l'inscription catalogue, etc. Mais n'hésitez pas à aller y faire un tour et à revenir vers nous si vous avez des questions éventuellement. Je vais simplement m'attarder un tout petit peu sur les e-invitations, parce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois. Donc ça y est, le module d'e-invitation est en train d'être remis en place sur la plateforme Exposant. Donc vous allez pouvoir d'ici quelques jours commencer à inviter vos clients, vos prospects. Donc ça se passe sur votre espace Exposant, donc dans la rubrique e-invitation qui se trouve ici. Et ensuite, vous allez avoir accès à une page qui va vous proposer d'envoyer plusieurs types d'invitations, plusieurs catégories d'invitations. Donc vous avez la possibilité d'envoyer des invitations classiques, jusqu'à 1000, 500 en français, 500 en anglais. Ça fait partir un badge à vos clients, un badge classique qui donne accès au salon pendant les 3 jours, pendant les horaires d'ouverture. Mais vous avez aussi la possibilité d'envoyer des invitations VIP, donc jusqu'à 40, donc 20 en français, 20 en anglais, pour vos clients privilégiés. Et là, ça va leur donner accès à un badge VIP qui va leur permettre d'accéder au club VIP pour qu'ils puissent se poser en confidentialité s'ils le souhaitent, avoir un petit café, le vestiaire gratuitement, un accès coupe-fil au restaurant. Donc, ça permet de chouchouter un petit peu vos clients ou prospects, en tout cas les personnes que vous souhaitez accueillir avec un accès un petit peu privilégié. Donc, comment ça se passe? Donc, quand vous accédez à cette page-là, on va vous demander d'importer votre logo, puisqu'en fait, ça va envoyer à vos clients un email personnalisé en disant que vous avez été invité avec votre logo. Vous avez un exemple sur la droite de l'écran. Donc, vous importez votre logo, vous choisissez vos préférences de relance. Alors ça, c'est nouveau cette année pour celles et ceux qui connaissaient déjà ce système-là. Ça n'était pas possible les années précédentes. Alors, vous ne pouvez pas vous-même relancer vos clients depuis cet outil-là. Vous pouvez le faire, vous, par ailleurs, mais en tout cas, depuis cet outil, ça n'est pas possible. Néanmoins, nous, on peut le faire pour vous. Donc, il faut que vous nous en donniez l'autorisation pour des raisons de confidentialité de vos données. Donc, vous avez simplement une case à cocher. Et puis nous, on se charge de relancer vos clients. Alors, ne vous inquiétez pas, on les relance qu'une seule fois. On les relance qu'une seule fois et à une semaine du salon. Voilà, simplement pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé leur badge, pour s'assurer qu'ils l'aient bien reçu, qu'ils l'aient bien en tête et puis qu'ils puissent organiser leur venue. Donc, vous importez votre logo. Ensuite, vous importez votre fichier de contact. Vous verrez, vous avez un modèle Excel qui sera téléchargeable et vous pouvez inscrire directement vos contacts. Alors, pour créer des badges nominatifs, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations, vous avez simplement besoin d'importer leur nom, prénom, société, adresse email évidemment, et puis la langue dans laquelle vous souhaitez qu'ils reçoivent l'invitation, soit français, soit anglais. Voilà, et ensuite,
votre travail est fait, on s'occupe du reste. Donc, les invitations partent automatiquement tous les jeudis à 11 h jusqu'à début septembre. Donc, si vous avez une campagne d'invitation à faire partir, n'hésitez pas à le faire en début de semaine. Et puis, sinon, à partir du 8 septembre, on les envoie tous les jours à 11 h pour s'assurer que vos derniers invités soient bien inscrits avant le salon. Sachant que c'est 1000, mais si vous en avez besoin de plus, si vous voulez en envoyer 2000 ou 4000, il n'y a aucun problème, ce n'est pas des choses qui sont facturées. Il suffit de nous le demander et on débloque pour vous. Les invitations VIP, alors on ne va peut-être pas débloquer 200 invitations, mais c'est pareil, si vous en avez besoin de davantage, on peut les débloquer, ce n'est pas un problème. Et aussi, ce qui parfois freine certains exposants, c'est que vous imaginez qu'on va récupérer vos fichiers. Non, on ne les récupère pas. C'est vraiment votre travail et c'est vraiment un outil qu'on met à votre disposition, encore plus depuis qu'on a dématérialisé les invitations en 2020. Oui, tout à fait. Effectivement, je vois une question, est-ce qu'on peut utiliser les 40 invitations VIP en français? Oui, vous pouvez. Il suffit de nous le demander en fait pour qu'on débloque ce quota, parce que sinon, voilà, vous n'allez pas pouvoir le faire automatiquement, mais il suffit de nous envoyer un petit mail et puis on s'en occupe pour que vous ayez cet accès-là, il n'y a pas de problème. Et pour ceux, juste une dernière chose sur les invitations. Donc, vous avez ce module d'invitation qui est à privilégier, hein, mais certains ont eu du mal à décrocher des invitations papier. On a aussi une invitation PDF qui est disponible et que vous pouvez envoyer en pièce jointe. Alors, elle n'est pas personnalisable, mais vous pouvez la télécharger ou l'imprimer. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi sur cet espace. Tout à fait. Et effectivement, vous n'avez pas forcément besoin de tout envoyer en même temps. Vous pouvez faire plusieurs vagues jusqu'à atteindre votre quota, finalement, jusqu'à atteindre 1000 invitations. Ou 40 invitations, voilà, vous avez la possibilité d'en envoyer et de réimporter des nouveaux fichiers périodiquement si vous avez besoin. Vous verrez que vous avez accès aux statistiques d'envoi de vos invitations. Donc, vous ne pouvez pas les télécharger en tant que telles, mais vous verrez afficher tous vos invités et vous saurez s'il a bien été invité. Donc, une fois le jeudi 11 h passé, s'il a bien été invité, s'il a bien téléchargé son badge. Donc, vous allez avoir la possibilité de regarder un petit peu comment ça fonctionne et puis éventuellement pouvoir refaire un envoi sur d'autres clients si vous le souhaitez. Donc, on vous l'a dit effectivement en préambule, cette année, la Galerie des Nouveautés fait peau neuve. Donc, elle est toujours située au fond du salon, mais avec une signalétique complètement revue pour vraiment optimiser la visite et la venue des visiteurs sur cet espace-là. On a complètement revu la scénographie. Donc, on vous met des images en grand pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça va ressembler. Donc, avec des nouvelles couleurs, beaucoup plus de lumière et de luminosité. On espère que ça va vous plaire. C'est vraiment un endroit stratégique pour vous si vous souhaitez mettre en avant vos innovations. C'est un lieu de passage vraiment très fréquenté par les visiteurs, les journalistes également, qui viennent ici pour découvrir les innovations et les pépites à ne pas manquer. Donc, si vous avez vraiment des produits que vous souhaitez pousser, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut privilégier de les mettre en avant. Et donc, la Galerie des Nouveautés, vous allez pouvoir vous inscrire depuis votre espace exposant et ça se passe directement dans l'inscription catalogue. Vous verrez dans votre inscription catalogue, vous aurez un onglet inscription à la Galerie des Nouveautés et puis vous avez différents types de tarifs en fait qui sont dégressifs, plus vous prenez de produits et plus c'est intéressant. Sachant que sur la Galerie des Nouveautés, contrairement aux trophées, il n'y a pas de critères de mise sur le marché. Sur les trophées, il fallait que ça soit mis sur le marché entre telle et telle date. Là, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en avant. Ça, c'est important. Et puis surtout, quand vous choisissez cette option sur votre inscription catalogue, c'est couplé à deux autres choses, c'est-à-dire que ça sera visible sur votre espace, sur le catalogue en ligne, et ça sera visible également sur le catalogue papier. Donc au final, alors oui, c'est un investissement, c'est de l'ordre de un petit moment de 500 € pour un produit, mais le retour sur l'investissement est quand même très, très, très intéressant et vous êtes vraiment très visible. Voilà, alors je vois effectivement quelques questions-réponses et puis je vois que vous répondez entre vous. Merci beaucoup. Les clients, est-ce qu'ils ont un avantage pécuniaire à être invités au salon s'ils reçoivent un badge? Alors non, effectivement, s'ils reçoivent un badge, ils ne payent pas l'entrée. Tout visiteur muni d'un badge peut rentrer gratuitement au salon, donc ils ont cet avantage-là. Et s'ils sont VIP, effectivement, ils ont l'avantage de pouvoir accéder au club VIP, au vestiaire, avec un coup de fil, voilà, pour pouvoir avoir accès à tous ces espaces-là et être un petit peu chouchoutés. Et puis surtout, s'ils sont invités, ça veut dire qu'ils anticipent leur visite, ça veut dire qu'ils sont aussi sollicités pour les rendez-vous d'affaires dont on va parler un petit peu plus tard, ça veut dire qu'ils savent que c'est vous qui les avez invités, donc c'est vous qui vont aller voir pour travailler. Donc oui, il y a toujours avantage à inviter ces clients. Tout à fait.
Voilà pour la galerie. Alors, il y a d'autres options de communication que la galerie des nouveautés qu'on vous a détaillées la dernière fois, donc que vous pourrez revoir en replay. La majorité des outils sont encore disponibles, mais faites attention parce qu'il y a des outils qui sont soit en exclusivité, soit avec un nombre de sponsors ou d'annonceurs limité. Et donc, forcément, voilà, il y a des options qui partent très très vite et qui sont très recherchées. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur votre espace exposant. Pareil, dans votre inscription catalogue, vous allez pouvoir prendre ces options de communication supplémentaires si vous le souhaitez. Vous avez les coordonnées de la régie publicitaire éventuellement si vous voulez voir avec eux directement. Mais voilà, n'hésitez pas à vous connecter pour aller voir un petit peu ce à quoi vous pouvez prétendre et pour mettre en avant votre participation, à la fois avant le salon, avec des présences bannières sur le site par exemple, mais aussi pendant le salon, donc avec des présences sur les planches, dans le catalogue, sur le sac. Vous avez la possibilité de mettre en avant des panneaux à l'entrée du salon, des dalles au sol, donc vraiment de pouvoir optimiser la visibilité de votre marque pendant tout le salon et booster un petit peu le flux de visiteurs sur votre stand. À noter que J2C est le seul prestataire qui vous vend des options de com chez nous. Certains d'entre vous ont été sollicités de façon complètement frauduleuse voilà, par une société qui est basée en Amérique du Sud. On le sait, malheureusement, on ne peut rien faire contre eux. C'est une escroquerie qui est extrêmement bien organisée. Juste si vous avez été pris en répondant, le principe, c'est de confirmer ses coordonnées pour une inscription à un annuaire. Vous l'avez fait, vous l'avez signé. En petit, c'est écrit que vous leur devez X milliers d'euros. Si vous recevez des relances, ne répondez pas. Ils ne peuvent rien faire contre vous. De toute façon, c'est des escrocs. Donc voilà, J2C, c'est vraiment le seul prestataire habilité à vous vendre des options de com sur Natexpo. Voilà, si jamais vous recevez une communication, que vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous transférer, bien sûr, pour qu'on jette un œil. Alors également, en termes de communication, on vous encourage vivement à, dès maintenant, activer vos réseaux sociaux. C'est important. Nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux de Natexpo. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Et on est vraiment actifs tout au long de la préparation du salon et pendant le salon pour mettre en avant du contenu, pour mettre en avant vous exposants, voilà, pour vraiment activer la communauté. C'est ce qui fait notre force. Et donc, n'hésitez surtout pas à bénéficier de tout ça, en vous aussi activant vos réseaux sociaux, en communiquant dès maintenant sur votre participation. Vous avez à votre disposition dans votre espace exposant, dans la rubrique communication, des bannières personnalisées que vous pouvez utiliser aux couleurs de Natexpo pour pouvoir annoncer votre présence. N'hésitez pas à faire des posts dès maintenant. Et puis surtout, n'oubliez pas de nous taguer, alors de mettre le hashtag Natexpo 2022 et de nous taguer @Natexpo. C'est le même sur tous les réseaux sociaux. Ça nous permettra déjà de voir passer vos messages, de pouvoir les liker, etc. Et puis, ça vous fera remonter dans notre fil d'actualité par la même occasion. On a plus de 7000 abonnés, par exemple, sur LinkedIn. Donc, ça vaut le coup de bénéficier de cette exposition. Et puis, prévoyez dès maintenant du contenu par rapport à votre participation au salon. Essayez de faire un teasing de ce que vous allez présenter en fonction des nouveaux produits que vous allez lancer, par exemple, des animations que vous avez prévues. Et puis, pendant le salon, communiquer. C'est toujours intéressant de communiquer un petit peu sur les coulisses de ce qui se passe sur votre stand, en mettant des photos d'équipe, en montrant des photos de l'installation de votre stand et des moments clés qui se passeront pendant le salon. N'hésitez pas à faire vivre tout ça. C'est toujours des moments importants et riches en contenu et ça vaut le coup de les partager. Sur la question sur les portraits d'exposants. Est-ce que les portraits d'exposants vont continuer? Oui, tout à fait. On est en cours de préparation de portraits pour les mettre en ligne. Donc, si vous n'avez pas encore vu passer le post, c'est qu'il est sans doute en cours. Et si vous nous avez envoyé votre présentation, c'est dans les tuyaux. N'hésitez pas à nous refaire un petit mail éventuellement pour qu'on s'assure de tout ça, qu'on puisse vous donner éventuellement une date de mise en ligne. Mais oui, on est bien sur le sujet. Alors, autre sujet important en communication, c'est la presse. Donc, vous avez un service de presse dans le salon physiquement qui est dédié aux journalistes et qui vous est dédié à vous aussi pour déposer vos dossiers de presse. Donc surtout, n'oubliez pas de préparer dès maintenant vos dossiers et communiqués de presse si vous n'en avez pas encore et surtout à nous les amener sur le salon. Alors, vous pouvez nous les amener dès le montage. Le but, c'est de pouvoir les rendre disponibles aux journalistes qui visitent cet espace, qui puissent le consulter, en plus c'est une consultation libre, mais éventuellement le repartir avec. C'est vraiment un espace de communication qui est intéressant pour vous. Toute la presse y passe, ils sont friands de nouveautés
d'actualité et de tendance. Donc, si vous avez vraiment des éléments à mettre en avant, n'hésitez pas à en faire un communiqué ou un dossier de presse et surtout à l'apporter sur le salon, à en prévoir aussi pour votre stand. Et surtout, également, n'hésitez pas à nous l'envoyer en avance à nous. Donc, pareil, sur votre espace exposant dans la rubrique communication, vous avez un formulaire à remplir où vous avez la possibilité de nous en dire un petit peu plus sur votre actualité, sur les éléments que vous souhaitez valoriser et de nous envoyer votre communiqué et dossier de presse. Déjà, dans un premier temps, ça nous permet de savoir un petit peu ce que vous avez à valoriser en ce moment. Nous, on réalise toujours des actualités de contenu tout au long de l'année, donc ça nous permet aussi de pouvoir mettre en avant, selon certaines thématiques et certains angles, vous exposant si vous avez une thématique qui correspond. Et puis surtout, depuis cette année, on met en ligne les communiqués et les dossiers de presse des exposants sur le site de Natexpo, sur natexpo.com. Voilà, on a une page dédiée à la presse pour qu'ils puissent découvrir ces dossiers et communiqués de presse. Donc ça vaut vraiment le coup de nous l'envoyer en amont pour qu'on puisse communiquer pour vous et vous faire bénéficier de cette visibilité. Les portraits des exposants, pour répondre à Audrey, en fait, on a 3 hashtags qu'on publie sur les réseaux. On a un hashtag qui s'appelle « Les nouveaux en 3 mots », un hashtag qui s'appelle « La bio et moi » et un autre hashtag qui s'appelle « Ils sont de retour ». Voilà, donc les nouveaux, c'est facile, c'est ceux qui n'ont jamais été présents. La bio et moi, c'est ouvert un petit peu quand il y a une histoire un petit peu particulière avec la bio, on va dire. Et puis, ils sont de retour, c'est ceux qui étaient là en 2021 ou alors en 2020 sur cette année un petit peu particulière. Donc, normalement, on a envoyé les questionnaires, alors on n'est pas à l'abri d'avoir eu quelques loupés. Donc, si vous pouvez regarder sur les réseaux ce qu'on a déjà sorti, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter, puis on vous envoie le questionnaire également. Donc, voilà pour la presse. Donc, on vous a remis les coordonnées de notre agence de presse si vous avez besoin de les contacter directement. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer bien vos communiqués et dossiers de presse. Alors, les rendez-vous d'affaires, donc on l'a évoqué rapidement par rapport à vos inscrits visiteurs. Donc, ça y est, c'est ouvert depuis ce matin. Donc, vous avez certainement soit déjà reçu, soit vous allez recevoir d'ici quelques minutes un email avec un lien de connexion pour pouvoir vous connecter à votre espace rendez-vous d'affaires. Donc, si vous êtes déjà habitué au salon, hein, ça ne change pas, hein, vous connaissez le principe. Si c'est la première fois pour vous, sachez qu'on met à votre disposition gratuitement un service de rendez-vous d'affaires, donc de rendez-vous ciblé, pour vous permettre de rencontrer les acheteurs qui correspondent à vos besoins. Donc, c'est un service de mise en relation en fonction de ce que vous proposez et en fonction des besoins et des recherches des visiteurs. Donc, ça y est, les inscriptions sont ouvertes. Donc, vous pouvez y avoir accès directement depuis votre espace exposant dans la rubrique rendez-vous d'affaires ou alors par le lien de connexion qui vous est envoyé par mail ce matin. Donc, toutes les informations que vous avez déjà remplies dans le catalogue, par exemple, toutes vos informations de contact sont déjà prises en compte, hein, vous n'avez pas besoin de les ressaisir. Néanmoins, il faut que vous vous connectiez à votre espace, déjà pour nous indiquer vos disponibilités pendant les 3 jours. Donc, vous avez plusieurs créneaux horaires. Ce sont des rendez-vous qui durent 25 minutes. Donc, vous avez plusieurs créneaux horaires à disposition, nous indiquer sur lesquels vous êtes disponible. Vous pouvez indiquer plusieurs personnes de contact si jamais vous avez plusieurs collaborateurs qui vont participer à ces rendez-vous qui n'ont pas forcément les mêmes disponibilités. Et puis, compléter votre profil avec des informations qu'on n'aurait pas et qui peuvent servir aux acheteurs à bien comprendre vos produits et éventuellement avoir envie de vous rencontrer. Donc, une plaquette de présentation, votre logo, des images, voilà, tout ce qui peut servir à mettre en avant votre participation et à compléter votre profil. Une fois que vous avez complété votre profil, à partir du mois de juillet, les visiteurs vont pouvoir avoir accès à ces profils. Alors, eux aussi remplissent de leur côté tout un tas d'informations avec les services, les produits qu'ils recherchent. Donc, s'ils recherchent le type de produit que vous proposez, vous allez apparaître dans les propositions qui leur seront faites et donc, ils vont pouvoir commencer à demander des rendez-vous avec vous. Alors, les rendez-vous que les visiteurs prennent avec vous sont automatiquement acceptés s'ils correspondent aux besoins, parce qu'ils sont filtrés en amont. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de les refuser si ce sont des gens que vous n'avez pas forcément, vous ne souhaitez pas rencontrer, qui ne correspondent pas finalement à votre recherche. Donc, n'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur votre plateforme pour prendre connaissance des demandes de rendez-vous et puis pouvoir les accepter, etc. et voir un petit peu comment votre planning évolue. Et puis, à votre tour, à partir de fin août, vous avez la possibilité, vous, d'envoyer des demandes aux visiteurs. Donc, vous avez une rubrique qui vous permettra de prendre connaissance des visiteurs qui peuvent correspondre à votre recherche. Donc là, à l'inverse, le visiteur à qui vous allez envoyer une demande devra accepter cette demande pour que le rendez-vous puisse avoir lieu. Et vous pouvez également demander des rendez-vous à d'autres exposants, parce qu'on est sur un salon de filière, hein, donc vous avez potentiellement des affaires à faire entre vous. Donc, vous avez la possibilité
possibilité de demander des rendez-vous à d'autres exposants pour qu'ils puissent avoir lieu directement sur le salon. Donc les rendez-vous ont lieu soit sur votre stand, soit dans un espace rendez-vous d'affaires qui est dédié, avec des tables voilà, qui vous permettent d'être un petit peu en dehors de votre stand et de bénéficier d'une autre confidentialité. Mais si vous préférez réaliser ces rendez-vous sur votre stand, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à revenir voir régulièrement à l'approche du salon, parce que les visiteurs s'inscrivant au fil de l'eau et de plus en plus à l'approche du salon, vous allez avoir des nouveaux profils visiteurs qui vont apparaître, à qui vous pourrez demander des rendez-vous. Donc surtout, n'hésitez pas à vous reconnecter régulièrement. On voit que les visiteurs s'inscrivent vraiment jusqu'au salon. Et puis, à partir de quelques jours avant le salon, au 13 septembre, vous allez avoir votre première version de planning, donc qui sera disponible sur votre espace et qui vous sera envoyée par mail également. Donc, sachez qu'on vous relance également en cours de préparation pour s'assurer que vous avez bien pris connaissance des rendez-vous, si jamais il y a des rendez-vous qui ne sont pas encore acceptés. Voilà, on se tient à votre disposition également si vous avez des questions. Donc, sachez que c'est un service, l'équipe Rendez-vous d'affaires, c'est un prestataire qui s'appelle BBCM. Donc, de la même façon, c'est le seul prestataire qui s'occupe des rendez-vous d'affaires pour vous, BBCM. Donc, voilà, n'ayez crainte, vous allez recevoir pas mal de communications de leur part. C'est pour vous accompagner jusqu'au salon. Et puis ensuite, effectivement, une fois que ce planning est validé, nous, on s'occupe de vous accompagner pendant le salon, de s'assurer que vos rendez-vous ont bien lieu, se passent bien, et que voilà, vous pouvez rencontrer tous les acheteurs que vous souhaitez rencontrer. Si certains acheteurs, voilà, si certains rendez-vous ne peuvent pas se faire malheureusement, sachez que vous allez pouvoir retrouver juste après le salon tous les contacts, toutes les coordonnées des personnes, soit que vous avez rencontrées, soit que vous auriez dû rencontrer si malheureusement le rendez-vous n'a pas pu se faire, depuis votre espace, dans Contact généré, et donc vous allez pouvoir éventuellement reprendre contact directement. Et effectivement, pour répondre à votre question, il y a des rendez-vous avec des acheteurs étrangers. C'est ouvert à tous, France comme international. Et donc, effectivement, on a une part de visiteurs internationaux qui est importante et qui bénéficie de ces rendez-vous d'affaires. Donc, vous allez pouvoir choisir, notamment dans votre inscription, quel type de zone géographique vous visez pour pouvoir viser effectivement ces acheteurs internationaux si vous avez des marchés cibles en particulier. Et vous pouvez tout à fait refuser des demandes de rendez-vous, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et c'est gratuit. Donc, profitez-en, parce que tous les organisateurs de le salon ne le font pas. Profitez-en, c'est toujours sympa d'avoir un agenda qui commence à se remplir avant de venir. On se dit que déjà, ça commence bien. Voilà. Exactement. Alors, un autre point qu'on voulait voir avec vous et dont on voulait vous parler, c'est les lecteurs de badge. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà l'habitude d'en commander. Alors sachez qu'on met à votre disposition des licences que vous pouvez télécharger sur vos smartphones pour scanner les badges des visiteurs. Donc c'est un outil qui est vraiment très important pour vous et très intéressant parce que ça va vous faire gagner un temps considérable. Au lieu de saisir à la fin du salon tous les contacts des prospects, des clients potentiels qui ont visité votre stand et du coup de mettre du temps à devoir les recontacter, vous allez recevoir directement le lendemain du salon un Excel avec toutes les coordonnées des visiteurs que vous aurez scannés. Donc ça vous fait gagner un temps fou. C'est très sécurisé. C'est extrêmement sécurisé. On nous dit souvent le cahier avec toutes les cartes de visite agrafées, il est resté sur la palette, je l'ai oublié. Voilà. C'est dommage, c'est très dommage. Et ça vous fait vraiment gagner un temps fou. C'est vraiment un outil qu'on vous recommande parce qu'on n'y pense pas forcément. On pense à la préparation au salon, on ne pense pas forcément à l'après, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans la poursuite du salon et dans les reprises de contact et dans toutes vos communications avec les personnes que vous aurez rencontrées. Donc, il y a 3 tarifs différents. Vous avez la possibilité de prendre autant de licences que vous voulez. Donc, vous avez des packs pour 1, 3 ou 10 licences. Sachez qu'une licence équivaut à un appareil utilisé pendant le salon. Donc, si vous êtes plusieurs personnes sur le stand à vouloir scanner des badges, il faudra prendre autant de licences que de smartphones utilisés. Donc, comment ça se passe? Alors, vous avez la possibilité de les commander directement dans votre dossier d'admission. Donc, si vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà fait cette commande, alors elle est prise en compte, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez en commander d'autres ou vous pouvez créer une nouvelle commande. Depuis votre espace exposant, rubrique logistique, vous avez un formulaire de commande de ces licences. Et puis pour ceux qui ont complètement oublié, c'est possible aussi sur place. Mais bon, c'est toujours mieux quand c'est anticipé. Et donc, vous allez recevoir quelques jours avant le salon un QR code de téléchargement de l'application en question qui vous permettra de commencer à la configurer sur votre téléphone. On va vous envoyer avec une notice d'utilisation pour que vous puissiez apprendre à vous en servir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est extrêmement simple d'utilisation. Et puis, vous allez scanner donc les badges des visiteurs dont vous souhaitez garder les contacts.
Sur l'application, vous avez la possibilité de prendre des notes, donc de qualifier vos contacts, de noter quelques petites choses si vous souhaitez vous souvenir d'un élément particulier par rapport à ce contact. Et puis, dès le lendemain du salon, vous recevez le fichier Excel avec l'ensemble des coordonnées et l'ensemble des contacts que vous avez générés pour reprendre contact avec eux directement. Donc, la liste, elle est envoyée sur l'adresse qui a été indiquée par l'exposant. Et s'il y a 3 licences, c'est envoyé sur 3 adresses différentes? Non, c'est envoyé sur la même adresse, en fait, quand vous créez votre formulaire d'inscription. Alors, si vous vous êtes inscrit depuis votre demande d'admission, le mail qui sera pris en compte, ce sera votre mail de contact. Donc, si vous souhaitez le changer, il n'y a pas de souci, mais il faut nous prévenir, effectivement, parce que sinon, ça va être envoyé sur le mail que vous avez renseigné au moment de votre inscription au salon. Et sinon, si vous vous inscrivez depuis le formulaire d'inscription en ligne, vous verrez, vous avez un champ à remplir avec l'email sur lequel vous souhaitez recevoir effectivement cette liste, parce que ce n'est pas forcément la même personne. Et donc, c'est un super outil. Parfois, les profils sont mal remplis. Alors oui, il y a des rubriques obligatoires. Vous avez au moins les rubriques nom, prénom, nom de société, fonction, email et numéro de téléphone, et puis pays. Voilà. Et après, effectivement, vous avez des champs en plus avec les activités des visiteurs. Vous avez l'effectif de la société. Ça, c'est des champs qui sont supplémentaires, qui peuvent être renseignés sur les profils des visiteurs, mais vous avez au moins effectivement toutes ces informations obligatoires. Et puis vous avez toujours la possibilité de prendre des notes en plus si vous souhaitez vous souvenir de quelques éléments en particulier. Voilà pour les lecteurs de badge. Alors, quelques mots maintenant sur NetExpo Digital, puisque vous le savez peut-être, en 2020, on a commencé à vous mettre à disposition une plateforme de contenu en ligne qui s'appelait NetExpo Digital. Alors, on l'a revue l'année dernière et elle bénéficie encore d'une nouvelle refonte cette année. Donc, on revoit complètement l'ergonomie de cette plateforme et on revoit complètement son fonctionnement également, puisque désormais, tout sera gratuit pour vous. Donc, vous avez accès gratuitement à cet outil-là, qui est un site, ça a vocation à être une plateforme de contenu. Donc, où un petit peu avant le salon et un petit peu après le salon, les visiteurs pourront accéder à vos fiches exposants avec toutes vos informations. Donc, toutes les informations que vous avez déjà remplies pour le catalogue sont prises en compte et sont affichées, mais également, vous avez la possibilité de rajouter d'autres éléments, des plaquettes, des vidéos, votre logo pour enrichir votre fiche, et on vous encourage à le faire. Les visiteurs vont pouvoir prendre contact avec vous via un chat audio-vidéo avec un module de networking. Vous aussi, vous allez avoir accès à ce module de networking pour discuter entre vous, pour prendre contact avec les visiteurs qui seront connectés. Et puis ensuite, sur la partie contenu, donc vous avez toute la partie produit, donc les produits de la galerie des nouveautés. C'est un autre avantage, si vous prenez un produit sur la galerie des nouveautés, c'est qu'il sera présenté sur NetExpo Digital. La même chose pour les lauréats des trophées NetExpo. Si vous avez la chance de gagner un trophée cette année, vous allez avoir vos produits qui seront mis en avant sur cette plateforme-là. Et puis, la partie contenu conférence, donc les replays des conférences. On a un certain nombre de conférences qui sont captées sur NetExpo, et donc le replay est disponible 2-3 jours après et sera disponible sur cette plateforme-là. Donc, si vous avez une conférence qui vous intéressait et que vous avez manqué, c'est aussi sur cette plateforme-là que vous allez pouvoir la regarder. Donc, c'est totalement gratuit pour vous cette année. On est en train de développer cette nouvelle plateforme, cette toute nouvelle version. On espère que ça va vous plaire. Et puis, dans le courant de l'été, vous allez recevoir un lien vous permettant donc, de commencer à remplir votre profil, d'accéder à cette plateforme avant les visiteurs pour pouvoir commencer à enrichir tout ça. On va passer sur la partie technique. Alors, juste pour commencer, on a oublié de vous le dire, mais je pense que vous allez commencer à recevoir pas mal de mails de notre part. Vous allez vous dire, oh là là, NetExpo, il commence à nous fatiguer, à nous envoyer des mails tous les 4 matins entre les prestataires, l'ASPAS, etc. C'est juste pas possible. Bon, alors, on essaye de minimiser. Après, c'est vrai qu'il y a extrêmement de choses à ne pas oublier et qu'on veut que tout se passe bien pour vous. Et surtout, on essaye de pas... On pourrait faire un seul message qui est très, très, très complet, mais on sait que trop d'informations dilue l'information et ce ne serait pas efficace. Donc, on fait au mieux. On essaye de garder un ton assez punchy pour que vous compreniez bien que c'est nous et puis essayer d'avoir l'info directement sans passer 2 heures à lire. Mais voilà, on voulait vous prévenir. Alors, je vais répondre aux quelques petites questions. Alors, sur le site, c'est encore affiché 290 €. Alors, 290 €, en fait, c'est le tarif, effectivement, c'est pas forcément... c'est le tarif pour afficher toutes les informations que vous aurez remplies pour le catalogue papier sur le catalogue en ligne, puisque
en dehors de Natexpo Digital, sur le site natexpo.com, il y a une liste exposants, actuellement qui est au format PDF, mais qui comme chaque année, revient en format recherche, en format moteur de recherche. Et donc, vous allez avoir toute la liste des exposants. Et donc, vous avez la possibilité de rebasculer toutes les informations que vous aurez inscrites au catalogue, donc vos textes, par exemple, vos textes de présentation, votre logo, sur cette recherche exposant en ligne sur le site natexpo.com. Donc, c'est ça qui coûte 290 €. Natexpo Digital, c'est une toute autre plateforme qui sera, elle, ouverte vraiment un peu avant le salon et un peu après, pour la préparation du salon et pendant le salon. Et c'est là-dessus que c'est totalement gratuit pour vous. Et la plateforme exposant est différente de Natexpo Digital. Votre plateforme exposant, c'est vraiment votre plateforme à vous. C'est un site client, si vous voulez. C'est le site sur lequel on vous met à disposition tous les documents, tous les liens de préparation, pour préparer votre salon. Natexpo Digital, c'est une plateforme de contenu ouverte à tous, à vous et aux visiteurs, qui vous permettent de rentrer en relation. Alors, sur la partie technique, donc, pour commencer, vous avez sur votre espace exposant, dans la partie logistique, tout un tas d'informations et de documents. Le dossier technique, alors c'est pas le document le plus sexy du monde, ça c'est sûr, mais il y a quand même pas mal d'informations. Alors, vous avez toutes les réglementations, hein, en fin de dossier technique, où vous n'allez pas y passer des heures. Ça concerne surtout les stands déco avec des agenceurs, etc. Mais vous avez quand même aussi toutes les informations basiques d'horaire, de montage, de démontage, de batch, quand est-ce qu'on les reçoit, est-ce que j'ai du courant, pas du courant. Cette année, on essaie de faire une fiche très complète par type de stand, selon que vous avez un stand Primo ou Prestige ou Primo Green Plus, pour bien vous expliquer ce que vous avez, avec les tailles des cloisons, s'il y a une réserve, pas de réserve, si vous avez du mobilier qui est inclus, quel type de mobilier vous avez. On a vraiment essayé de le faire encore plus pratique que les années passées. Donc, regardez-le, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est sûr que souvent les exposants nous disent « je préfère vous appeler, je sais que vous me répondrez plus vite ». C'est sûr. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Après, vraiment, regardez de ces techniques parce qu'en plus, les choses n'évoluent pas non plus d'une façon extraordinaire d'une année sur l'autre. Donc après, une fois que vous maîtrisez, ça se fait assez facilement. Voilà. Après, on a créé un document qui s'appelle Logistique, les points clés, que vous avez également sur votre espace exposant dans la partie logistique. Et là, c'est vraiment les questions qu'on nous pose en permanence, arrivé à 3 semaines, 1 mois du salon. Donc, vous avez les jours et les horaires du salon, les dates de montage selon les formules de stand, l'adresse de livraison, à partir de quand les livraisons sont possibles, vos contacts référents, les badges. Donc, les badges, on n'en a pas parlé, mais des badges qui sont envoyés à peu près 10 jours avant le salon, si on est tout bien OK sur la partie financière, le parking, le Wi-Fi. Donc, ce sont vraiment les questions essentielles. Ça, si vous n'êtes pas sûr, commencez par ça. Si vous n'avez pas envie de regarder de ces techniques, commencez par ça. Je pense que dans 90% des cas, vous trouverez les réponses à vos questions. Par rapport aux questions que vous avez mises, donc comment voir la configuration de notre stand, ça dépend un peu du stand que vous avez. Normalement, vous avez dû recevoir un plan, donc vous avez les codes de votre stand. Après, par rapport à l'aménagement, reportez-vous de ces techniques. Je pense que vous devez avoir toutes les infos qu'il vous faut. Et sinon, appelez-nous, il n'y a vraiment pas de souci. On est évidemment aussi là pour ça. Dans quel délai doit-on recevoir la confirmation de prise en compte de notre réservation d'équipement technique? Si vous avez réservé dans votre dossier d'inscription, c'est sûr que c'est pris en compte. Et si vous avez réservé auprès d'un prestataire, normalement, ils vont répondre dans les quelques jours qui suivent. Et les dates d'installation, quand vous arrivez, vous avez le planning de montage, hein, c'est-à-dire que les exposants qui passent par un décorateur, qui ont des espaces complètement nus, peuvent arriver dès le jeudi et tout le vendredi. Et les stands qui sont équipés, c'est à partir du vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Donc, les stands équipés, les prestations techniques sont disponibles dès le vendredi après-midi. Et si vous ne voulez pas de votre réserve, vous faites un petit mail avec votre contact référent en nous donnant juste le nom de votre stand et votre numéro, sinon on le retrouvera, en nous disant que vous ne souhaitez pas de réserve et puis on ne l'installera pas. C'est toujours mieux d'anticiper les choses, c'est-à-dire que sur un salon, en fait, on peut faire plein de choses. Si vous voulez que les spots ne soient pas devant, mais soient sur le côté, ou bien que vous ne voulez pas les raidisseurs autour de votre stand et du coup les spots sont au fond, on peut faire à peu près tout. L'idée, c'est d'anticiper parce que sur place, pendant le montage, c'est le feu, évidemment, encore plus 2 heures avant l'ouverture, et que si on a les éléments en amont, forcément, tout va bien se passer. Donc, rien n'est impossible, vraiment, à peu près rien, mais il faut juste le savoir, et dans ce cas-là, ça se passera très bien. Non, vous ne montez pas vos cloisons vous-même, sauf si vous avez pris un espace complètement nu, si vous avez pris un stand primo, si vous avez pris un stand classique dans la majorité des cas, un stand village. Toutes les cloisons, quand vous arrivez, sont déjà montées. Ou alors, c'est qu'il y a un petit problème.
Sur votre espace exposant justement dans la partie logistique, vous avez la liste de vos prestataires avec ceux qui peuvent vous proposer. Donc par exemple, vous avez la société Brelet qui vous propose tout ce qui est aménagement, moquette, réserve. Vous avez la société Céclair qui vous proposera plutôt l'éclairage. Camérus, c'est sur le mobilier. Donc pour ceux qui ont un forfait mobilier ou pas, c'est chez eux que ça se passe. Eurexpo, c'est les propriétaires du parc. Donc eux, ils vont gérer tout ce qui est élingues, les accroches suspendues. Ils vont gérer tout ce qui est parking, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est eau, tout ce qui est déchets, il me semble, gardiennage aussi, il me semble. Il y a un prestataire hôtesse, il y a un fleuriste. Enfin, vous avez à peu près tout ce que vous voulez. Il y a aussi un traiteur si vous avez besoin de faire une réception sur votre stand ou bien si vous voulez vous faire livrer des plateaux repas. On va avoir cette année, normalement, une zone de restauration un peu différente avec des food trucks sur le fond du hall, donc quelque chose d'un peu innovant, puis surtout avec une plus grande variété de choix. En tout cas, voilà, regardez vraiment là. Sur votre espace exposant dans la partie logistique, vous allez avoir certaines deadlines. Si vous devez choisir votre couleur de moquette, choisir votre crédit immobilier, c'est là que ça se passe. Et puis, accès surtout à tous les prestataires qui sont référencés, sachant que il y a des deadlines, évidemment. Le salon, il ouvre le 18 septembre. Donc, si vous réveillez le 10 septembre en disant « Bon, bah, finalement, j'aimerais bien une élingue et puis aussi 4 places de parking et puis un compteur de 15 kilowatts », ça risque d'être un petit peu compliqué. Et on risque de vous dire « Non, ça va se passer sur place ». Donc, normalement, il faut que d'ici fin août, ce soit réglé. Alors, ça nous semble toujours loin. On se dit « Oh là là, j'ai le temps », sauf qu'il va y avoir les vacances par-dessus. Et puis, ben, on va rentrer de vacances et puis on aura 1000 autres choses à faire et puis ce ne sera plus le moment. Donc, dites-vous que voilà, si d'ici à mi-juillet, vous pouvez avoir réglé vos commandes techniques, c'est déjà mieux, c'est déjà bien. Et après, jusqu'à fin août, certains prestats prendront encore des commandes, mais risquent de vous majorer ou bien risquent de vous dire que ça va se faire sur place et donc vous allez patienter et vous impatienter et ça ira moins bien. Le mieux, c'est d'anticiper, ça c'est certain, même si on trouve toujours des solutions. Voilà, on vous a mis les coordonnées de chacune et chacun, puisqu'il y a aussi les coordonnées de Loïc qui est directeur technique. Pour ceux justement, par exemple, qui ont des stands construits, des îlots, etc., c'est à lui que vous envoyez, vos schémas de stand pour faire valider vos stands. Bon, après, sur toutes les questions techniques, l'équipe commerciale est aussi en capacité de vous répondre, hein, ça c'est certain. Voilà, donc vous avez les coordonnées de tout le monde. Après, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est qu'on va créer, donc on a ces 2 webinaires coaching qu'on vient de faire, qui sont disponibles en replay, que vous pouvez revisionner. Et encore une fois, vous pouvez nous interroger si vous avez des questions. Et puis, on va créer aussi un nouveau webinaire juste après le salon. C'est aussi une nouveauté. On aime bien garder le lien avec vous, on a du mal à vous quitter. Ce sera le 27 septembre, juste après Natexpo. Peut-être que vous aurez pu envie d'entendre parler de nous, on ne sait pas, mais juste pour vous dire, ben voilà comment était le salon cette année, voilà à quoi il ressemblait, voilà ce que vous avez fait qui nous a plu, ou ce qu'on a fait, nous, qui nous a un petit peu moins plu, qu'on va essayer d'améliorer. Voilà les idées qu'on a pour l'an prochain. Voilà ce qu'on ne fera plus parce que c'était vraiment une mauvaise idée. On va créer ça le 27 septembre, donc on espère qu'on vous y retrouvera aussi et que ce sera un joli moment d'échange. Voilà. Tout à fait. Et de toute façon, cette présentation, alors vous recevrez le replay soit cet après-midi, soit demain matin, avec le replay de la première session si vous l'avez manqué, et puis avec la présentation qu'on vient de vous dérouler, comme ça vous aurez tous les contacts, etc. Pour les 2 dernières questions, alors un prestataire pour l'envoi de goodies PLV, prenez plutôt un transporteur hein, pour l'envoi de vos produits. Évitez la poste, parce que la poste sur un hall d'exposition, en général, ça n'arrive jamais, à peu près. Donc, plutôt les transporteurs. Nous, on est dans le hall à partir du jeudi. C'est-à-dire que si vous avez un transporteur qui fait livrer de la marchandise avant le jeudi, ce n'est pas possible, ça repartira. Si c'est à partir du jeudi, les stands ne seront pas construits. Donc, je vous conseille de vous rapprocher d'une société qui s'appelle Clamagérant, qui a des zones de stockage sur le parc, sur Eurexpo, et qui pourra stocker votre matériel et en plus de façon sécurisée jusqu'à votre arrivée. Et après, je ne sais plus si c'est vous qui allez le chercher ou je pense qu'il peut vous livrer directement sur le stand. Et comme ça, tout se passe bien. Si vous n'êtes pas là au moment de la livraison de votre marchandise, alors dans les faits, dans le dossier technique, on vous dit qu'on peut refuser la marchandise. Si ça se passe et que le salon est monté, c'est-à-dire à partir du vendredi après-midi ou samedi dans la journée, que vous n'êtes pas là, logiquement, le transporteur, il vient au commissariat général, il vient voir l'équipe organisatrice et lui dit, voilà, j'ai de la marchandise pour le stand B22, qu'est-ce que j'en fais? Donc, il n'y a personne sur le stand. Donc, en général, on lui dit, parce qu'on ne va pas le faire repartir avec sa marchandise non plus, donc on lui dit, déposez la marchandise sur le stand, on vous signe le bon de livraison, on le pose sur la palette. Après, il faut savoir que on ne met pas de gardien à côté de la palette, donc c'est en votre âme et conscience. C'est-à-dire que ça peut être livré, mais si la palette est ouverte, bon, voilà.
Après, on sait très bien avec les prestataires, voilà, il y a beaucoup de monde qui circule sur un salon pendant le montage. Forcément, une palette de livres sera peut-être moins attirante qu'une palette de vin. Voilà, il faut juste garder ça en tête. Pour le frais, il faut vous rapprocher aussi de Clamas Gérant, à voir s'ils ont des zones de stockage frais, et sinon avec Petit Forestier, qui est spécialiste du froid sur Natexpo. Et faire venir des prestataires le samedi, oui, pas de souci, le samedi, c'est le plein boom, quasiment tout le monde est là, donc aucun souci, évidemment. Oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On espère que ça vous aidera. Nous, on est ravis de faire ça, de vous proposer ces webinaires coaching. Je pense que ça peut être vraiment utile. Donc, n'hésitez pas à nous ressolliciter si vous avez des questions supplémentaires. Mathilde vous a répondu tout au long du webinaire, et pour les questionnaires, elle va vous les transmettre. Et puis après, bien sûr, l'équipe est disponible tout le temps. Voilà, on est là. À noter juste que la société sera fermée du 1er au 15 août. Donc, par contre, là, on ne pourra pas vous répondre. On se repose un petit peu. Oui. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir.